les enseignements de ces derniers temps, est-ce que ça vaincre la timidité, l'audace divine, la fidélité, ça vous a fait du bien? Moi, personnellement, en tout cas, j'ai été vraiment, ça a changé ma vie. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis de croître et de progresser. Vous savez, dans ces choses, on n'atteint pas un statut fixe. Il faut toujours croître, il faut toujours progresser. Je me suis rendu compte, par exemple, dans l'enseignement sur vaincre la timidité, hein, l'intimidation, là, qu'il y avait des choses qui m'intimidaient. Et pendant qu'on parlait, vraiment, moi-même, j'ai été délivré. Vous savez, quand on prêche là, ce n'est pas que nous-mêmes, on a la connaissance et on vient parler. En tout cas, moi, pour mon expérience, hein, souvent, je ne sais même pas ce que je vais dire. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Il y a des fois, je le vois avant, j'écris. Mais exactement les paroles que je vais prononcer, je ne sais pas. Et puis, pendant que je me mets à parler, le Saint-Esprit saisit la voix et puis il parle. Donc, moi-même, dans mon cœur, je suis un auditeur. Et puis, j'écoute. Je dis, ah bon, cet esprit, c'est cette vérité-là. Et vraiment, en tout cas, ça m'a fait du bien. Amen. Vous savez, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'influençaient. Parce qu'intimider, c'est être influencé. Vous voyez, beaucoup de choses qui m'influençaient, beaucoup de choses qui... Par exemple, on peut être influencé par l'apparence d'une personne. Comment je peux dire que tu es influencé? Comment tu sais que tu es intimidé ou influencé? Hein? Dans ton magasin, par exemple. Si tu reçois quelqu'un qui est bien vêtu, qui descend d'une grosse voiture, comment tu la salues? Ouais, dans le magasin là. Bonjour. Oui, que puis-je faire pour vous? Oui, ok. Prenez place. Oui, voilà. Mais si tu vois quelqu'un qui arrive, tu sens qu'il vient de descendre du bus, avec beaucoup de sueur. Il rentre dans ton magasin. Il y a quoi? Que veux-tu? Vous voyez? Alors je me suis rendu compte qu'on peut être à l'église, on peut manifester certaines choses comme la courtoisie, mais ce n'est pas selon l'Esprit de Dieu. On est courtois devant des personnes élégantes, devant des personnes qui nous paraissent avoir des moyens. Et puis par exemple, on manque de courtoisie devant les personnes les plus simples. Vous voyez, ça c'est pas juste, c'est pas bien. Et pourquoi? Ça c'est le fait d'être influencé. Le fait d'être influencé par l'environnement. Et vous voyez, c'est tout ça que la parole de Dieu combat. La Bible dit de rechercher la justice de Dieu. Dieu aime tout le monde. Il faut être courtois envers tout le monde. Tout le monde est important. Alléluia. Et je me suis rendu compte que donc, ces genres d'attitudes-là, ces formes d'influence ou d'intimidation, étaient vraiment dans l'église. Et j'ai compris que, parce que nous ne recherchons pas profondément la justice de Dieu, ça veut dire le changement dans ces formes de tempérament-là, il y a beaucoup de grâce qu'on ne voyait pas dans notre vie. Alléluia. Car le Seigneur a dit ceci, ce que tu dois rechercher d'abord, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Il ne faut pas t'inquiéter pour ce que tu vas manger. Mais ce que tu dois chercher, c'est Dieu et puis le caractère de Dieu. Être patient. Focalise-toi. Travaille ta patience. Progresse dans ta patience. Progresse dans l'audace de Dieu. Progresse dans la fidélité. La fidélité aussi, ça m'a fait beaucoup de bien comme message. Alléluia. J'ai compris combien de fois je devais être diligent et puis regardant sur les petites choses qui étaient à la maison. J'ai vu que Dieu était dans le détail. Amen. On le voit souvent tellement grand, mais Dieu est dans le détail. Et dans le détail, il fait bien les choses. Il ne laisse pas les choses en désordre dans le détail. Et j'ai compris que ça aussi, c'est de la fidélité. Et ce que Dieu nous a dit, appliquons ces vertus-là en nous. Si on se focalise, si vous travaillez là-dessus, la Bible dit ceci. Tout ce que l'homme recherche, vous allez l'avoir. Vous allez voir que, en étant courtois, non seulement ça vous aide au paradis, mais ça aide votre entreprise. Tout ce que vous faites tout autour de vous est béni. Quand vous manifestez la bonté, ça vous sert pour votre salut, mais ça vous sert aussi sur la terre. Tout ce que Dieu nous disait, tout ce que Dieu nous dit est utile pour notre vie ici-bas. Amen. Amen. Alors ce dont je parle avec vous aujourd'hui est une base importante. Toutes les vertus sont importantes. Celle-là encore est spéciale parce que elle nous aide à pouvoir amener toutes ces prédications-là, tout ce qu'on a dit, elle nous aide à pouvoir les appliquer. Je vais vous poser une question. Qui dans son être intérieur souhaite vraiment vivre un certain niveau de vie chrétienne, mais il n'y arrive pas? Ça veut dire, par exemple, tu as envie d'avoir une vie de prière.
mais tu n'arrives pas à l'avoir. Qui a ce problème-là? Vous voyez, presque tout Abidjan. J'ai vu que il y a des choses auxquelles on aspire à l'intérieur de nous. Mais on n'arrive pas à amener notre corps à faire ce que nous souhaitons, ce que nous voulons atteindre. J'ai vu par exemple qu'on n'arrivait même pas, on avait des problèmes quelquefois à contrôler même nos émotions. Qui a des problèmes avec ses émotions par exemple? Qui parmi nous? C'est-à-dire par exemple, banalement, tu n'as pas envie d'être en colère ou bien que quelque chose t'angoisse pendant une semaine. Mais quand même, tu te tournes. Tu dis, toi la vata de mon esprit, mais ça y est là quand même, tu es toujours angoissé. Jusqu'à une semaine. Qui a ces problèmes-là? Ou bien quelqu'un t'a fait du mal. Et tu n'arrives pas à vite pardonner. Tu sais que tu dois pardonner. Mais pour pardonner là c'est compliqué. Qui a ces problèmes? Frère, la Bible dit si on reconnaît nos fautes, il est fidèle. Alléluia. Amen. Vous savez par exemple le Seigneur dit ceci. Il dit, lorsqu'il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Qui parmi nous le soleil s'est beaucoup couché sur sa colère? 2 soleils sur ta colère. Et là, c'est 3, 4, 5, 6 soleils. Toi, c'est un seul soleil. Après, vous voyez, hein? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. En fait, bon, je dis ça pour rire, hein? C'est une manière de parler. Mais ta colère ne doit pas être longue. Elle doit être brève. Hein? Et quand le Seigneur parle de colère, ce n'est pas forcément le fait de s'irriter et puis de parler violemment. Il y a certains, leur colère est très calme. Mais en fait, quand on parle de colère, c'est une frustration. Maintenant, suite à la frustration, là, chacun réagit d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui réagissent avec des éclats de voix. Il y a certaines personnes qui réagissent beaucoup plus calmement, mais elles sont profondément en colère. Et elles gardent ça dans leur cœur jusqu'au coucher du soleil. Vous voyez, ça par exemple, ce n'est pas normal. Vous souhaitez bien faire disparaître la colère ou la frustration que vous venez de connaître, mais elle perdure. Ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous rend capables, hein, qu'avant le coucher du soleil, là, la colère disparaît. C'est-à-dire, si le soleil se couche ici à 18h, si tu t'es fâché à 17h, débrouille-toi. À 18h, ta colère doit disparaître. Si tu t'es fâché le matin à 6h, c'est pas grave, tu as jusqu'à 18h. Débrouille-toi pour tout régler. Si tu t'es fâché à 17h30, tu as droit à 30 minutes. Si tu es fâché à 17h45, quel que soit le problème, tu as droit à 15 minutes. Donc, c'est une manière de parler. Amen. Alléluia. Ok, vous savez, on a tous des émotions. On a tous des... Et les émotions, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais souvent, ces choses-là nous contrôlent. Elles nous dirigent, elles nous imposent notre manière de faire. On est tous en train de parler de l'audace divine. Et puis chacun, Seigneur, je veux avoir de l'audace dans ma vie, je veux avoir de l'audace dans ma vie. Et pendant que tu dis ça, ton propre corps, il arrive à avoir de l'audace pendant 2 mois. Même, disons, 1 semaine. Et puis après ça, ton corps se dit, hey, décourage-toi, allons doucement. Et puis rapidement, ces bonnes choses-là disparaissent en toi. On a envie de prier, on a envie de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, et puis les dimanches qui vont suivre, c'est cette vertu-là qui nous aide à nous contrôler. Dis avec moi, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi un bon amen vitaminé. Un bon amen avec 2 vitamines. C'est-à-dire, quand tu dis la vitamine, là, il y a des choses auxquelles tu penses. Si c'est la vitamine F, vitamine de la foi, amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que tu déclares. Amen, je saisis. Alléluia. Amen, vitamine de la confiance. Ça, c'est la vitamine C. Vitamine A, audace divine. Vitamine quoi encore? M, maîtrise de soi.
Donc quand tu dis Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Toutes ces bonnes choses s'accomplissent dans ma vie. Donnez-moi un Amen multivitaminé. Alléluia. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Je manifeste la foi. Qu'il en soit ainsi. J'ai la maîtrise de moi-même. Qu'il en soit ainsi. J'ai la vitamine A. J'ai l'audace de Dieu. J'ai la vitamine F. J'ai la vitamine de la foi. Toutes ces choses sont en moi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle entre en vous, alléluia, elle donne des ingrédients, des vitamines qui vous donnent le courage, la force d'obéir à Dieu. Amen. Alors celle-là que nous allons étudier aujourd'hui nous parle de la capacité à nous contrôler. À contrôler toutes les parties de notre vie. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui se contrôle, c'est quelqu'un qui arrive à faire ce qu'il souhaite faire. Lorsqu'il se met et qu'il prend une décision, il arrive à l'honorer, à la respecter. Alléluia. On va apprendre durant tous ces séminaires que la maîtrise de soi ne veut pas, c'est pas simplement contrôler votre corps, vos gestes. Quand on dit maîtriser le soi ou bien la maîtrise de soi, ça parle de tout ton être. Ça parle de ton esprit. La maîtrise de soi, c'est la capacité à veiller et à contrôler tes pensées. Tu manques de maîtrise de toi-même quand tu penses longtemps aux choses auxquelles tu n'as pas envie de penser. Dans la maîtrise de l'esprit, dans votre esprit, il y a votre réflexion, il y a vos sujets de pensée. Est-ce qu'il t'arrive pas de réfléchir à des sujets auxquels tu n'as pas envie de réfléchir? C'est-à-dire, tu es là, tranquille, ça vient s'imposer dans ta tête. C'est un manque de maîtrise. Mais pas forcément de ton corps. Il y a certains qui arrivent presque à contrôler leur corps, mais qui n'arrivent pas à contrôler leurs pensées. La maîtrise de soi, c'est la capacité de contrôle de vos pensées. Tu sélectionnes les types de pensées qui vont être en toi. Et tu décides le genre de pensées qui seront tes méditations. Ça, c'est la maîtrise de soi. On a souvent parlé, veille sur ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. En fait, l'attitude de garder, de contrôle, c'est ce qu'on appelle la maîtrise. Alléluia. La maîtrise de soi concerne votre âme. Dans votre âme, vous avez vos émotions. C'est quoi une personne qui ne contrôle pas ses émotions? Ça veut dire que tes émotions t'emportent. C'est comme la colère. Elle dépasse toujours le coucher du soleil. Ça veut dire que tu t'en fous même du soleil maintenant. En fait, elle perdure trop longtemps. Il y a des choses qui sont censées peut-être nous irriter. Mais quand tu es contrôlé par ta colère, quelqu'un qui est contrôlé par sa colère, ça veut dire que quand tu te mets pas souvent en colère, mais quand tu te mets en colère, ça veut dire tout le monde doit t'attraper. En ce moment-là, tu dis des choses que tu finis par regretter. Tout ton être entier est contrôlé. Ça veut dire dirigé par un sentiment, par des émotions. Tu peux casser des choses dans ta maison. Qui a un problème avec la colère? Non, ce mois-là, c'est fini avec ça. Lève la main quand même. Qui a un problème avec la colère? Dis bye bye. On a fini avec toi. Ça fait partie d'un manque de maîtrise de l'âme. Tu ne maîtrises pas tes émotions, tu ne les contrôles pas. Tu ne peux pas dire, ici, je me fâche pour ça et j'arrête de me fâcher à tel moment. Quand vous ne maîtrisez pas votre colère, vous voyez, regardez le Seigneur, comment il est calme. Si quelqu'un fait une bêtise quelque part, le Seigneur peut se mettre en colère contre lui. Et puis en même temps, il sourit avec le frère qui est à côté. Quand la colère quand vous ne maîtrisez pas la colère, ça veut dire, quand elle vous prend, tous ceux qui sont autour de vous sont en danger. Non seulement la personne qui vous a provoqué, mais toutes les autres doivent... Attends, oh, non, laissez-moi. On dit non, laissez-le. Pour qu'il se calme, il faut qu'il boive de l'eau glacée. Non, dans ce pays-là, vous te connaissez trop ici. Est-ce que tu me connais? Et j'ai vu les gens d'émotion diriger, contrôler la vie des personnes lorsqu'elles changeaient. Des pasteurs, des hommes de Dieu. J'ai vu des pasteurs en venir au point. Mais vous pensez que tout le monde ne connaît pas la parole de Dieu qui dit « Tends l'autre joue à celui qui te frappe sur une joue » ? Qui n'a jamais prié pour vivre ce sujet pleinement? Mais comment ça se fait que des personnes, malgré les années de prière, réagissent, malgré ce qu'ils savent, aux insultes, aux injures, à la provocation? Ce n'est pas ce qu'elles souhaitent faire, ce n'est pas ce qu'elles souhaitent être. Mais elles constatent que leur corps, que leur être, fait des choses qu'elles-mêmes ont décidé d'arrêter. Est-ce que quelqu'un a ce problème?
Il y a des événements qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait mal. Regardez un homme comme Joseph. Ses frères l'ont trahi. Logiquement, en tout cas par rapport à tout le commun des mortels, des hommes, la trahison dont il a été victime devait bloquer toute sa vie. Mais Joseph a su pardonner. Même le fait de savoir pardonner, le fait de savoir regarder ses frères avec amour à nouveau, c'est un contrôle des émotions. Vous savez, il y a des personnes qui sont fâchées mais qui ne vont pas te le dire. Elles ne se maîtrisent pas. Écoutez, c'est quoi la maîtrise? Ce n'est pas de dire, je suis fâché, mon cœur est fâché, mais je vais te parler calmement. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Là, tu as maîtrisé ton corps, tu as maîtrisé les paroles qui sont de ta bouche, mais tu ne maîtrises pas tes émotions. C'est-à-dire, tu peux ne plus être agressif, mais dans ton âme, tu ne pardonnes pas. Dans ton âme, tu prends du recul. Dans le corps physique, tu continues à saluer le frère, mais dans ton être intérieur, tu n'as pas su maîtriser tes sentiments. Dis avec moi, maîtrise. Alléluia. La maîtrise va jusqu'à l'âme. La maîtrise va jusque dans le corps. Il faut maîtriser le corps, maîtriser tes membres. Maîtriser tes paroles. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec les péchés de sexe, impudicité, tout ça. Masturbation. Mais tout le monde souhaite être délivré. Problème de maîtrise. Avec moi, maîtrise de soi. Maîtrise de soi. L'apôtre Paul partage ceci dans la parole de Dieu. Romains chapitre 7. Il dit ceci. Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. L'apôtre Paul, à un moment de sa vie, dit, j'ai une certaine volonté. Il y a des choses que je souhaite faire. Je n'arrive pas à le faire. Et ce que je fais, c'est ce que je déteste. Mon frère, tu es assis ici, tu détestes la colère. Mais quand même, tu finis par t'irriter. Tu aspires à avoir un cœur qui pardonne. Mais tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Tu souhaiterais avoir la pensée de ton rêve. La Bible dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, fasse l'objet de vos pensées. Mais malgré tout, il y a d'autres pensées qui ne sont pas pures, qui ne sont pas saines, qui viennent habiter en toi. Par la maîtrise de ta personne, par la maîtrise de soi, le Seigneur t'aide à triompher, à contrôler tes pensées, à dire voilà où vous devez être, à dire à ton âme, voilà ce que la Bible dit, voilà où tu dois t'en tenir. Mon corps, tu as compris? Mon corps. Je te dis, on se réveille à 4 heures du matin pour prier, on se réveille à 4 heures du matin. Tu ne m'imposes pas ton rythme. C'est la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui impose le rythme. Paul dit, je souhaite faire le bien. Je veux. Mais je n'arrive pas à le faire. Et ce que je déteste, c'est ce que je fais. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ah, ça nous ressemble, non? J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. J'ai envie d'avoir une vie de jeûne. Je sens que Dieu me demande de jeûner. Mais mon corps, à 11h30, mon corps, à 7h, il parle de son petit déjeuner. Rien à faire, petit déjeuner. Mon corps, je ne le maîtrise pas. Vous allez voir comme dans la maîtrise de soi, quand tu comprends ça, tu contrôles même ton corps pour l'empêcher d'être malade. Est-ce que vous savez que c'est une maîtrise de soi? La Bible dit que Jésus nous a guéris. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi ce n'est pas manifesté? Pourquoi le corps ne se soumet pas? C'est un problème de maîtrise de soi. Tu ne contrôles pas ton corps. Ton corps a envie de prendre un palu. Moi, la semaine dernière, mon corps voulait être malade. Je lui ai parlé, il s'est arrêté. Il peut pas. Non. Je ne tombe plus malade. Je n'ai pas le temps.
Non, non, sérieux. Mes amis, ce dont je vous parle, ça fonctionne. Ça fonctionne. Nous avons tous été guéris par ces maîtrises. Nous tous ici, nous avons la santé en nous. Mais, à cause du manque de maîtrise de soi, la santé n'arrive pas à rentrer. Je dis que quand la santé vient, le corps dit, toi, la santé là, la santé que Jésus a donnée à toi, le corps dit, mon frère, moi, toi tu veux être guéri. Moi aujourd'hui, j'ai envie d'avoir le palu. Il faut maîtriser. Et la maîtrise de soi, comme je vous ai dit, toutes les vertus évoluent de manière progressive. La maîtrise, lorsqu'elle s'applique dans des dimensions, à un moment donné, mais c'est extraordinaire. Là même, je dis que je ne tombe pas malade, mais j'ai quelques petits bobos. Mais je sais qu'à un certain niveau, à une certaine dimension, non. Quand je vais progresser jusqu'à atteindre un niveau, là c'est fini. Là. Alléluia. Non, parce que je vais y arriver. Hein. Ça. Amen. Oui. Mais vous pensez que des hommes comme les... C'est vrai, l'ange de l'Éternel est venu les sauver dans le feu. Mais lorsqu'on a jeté les amis de Daniel, le feu ne les a pas atteints. La maîtrise divine, lorsqu'elle est en vous, à un moment donné, ça veut dire il ne rentre rien dans ta vie. Rien ne t'atteint que tu n'aies accepté. L'apôtre Paul, un serpent vient le mordre. Le serpent s'est attaché à sa main, Paul a remué sa main. Le serpent est tombé dans le feu, Paul a continué à faire. Il n'a même pas prié. Mes amis, il ne s'est même pas assis pour dire un serpent m'a mordu. Prions l'Éternel. Père, sauve-moi au nom de Jésus. Il n'a pas mis sa main sur la morsure. Au nom, venez, sors. Je le déclare. Non. Il est resté serein, il a continué ses activités. Il savait que le serpent ne pouvait pas décider de lui imposer un venin. Donc, si tu arrives et que tu amènes le venin, son corps, à cause de la maîtrise de soi, lorsqu'elle atteint un certain niveau, une certaine dimension, parce que tout doit croître en nous. Ça, c'est pour moi simplement la perspective de la maîtrise. Ça veut dire que vous devez commencer par gérer des petites choses. À un moment donné, quand vous croissez dans ce domaine, quand vous évoluez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une vertu puissante. Alléluia. Alléluia. Parce que la maladie, c'est un manque de contrôle de soi-même. Qui souhaite être malade? Qui souhaite? Ton cœur est là, il fonctionne. Un matin, lui seul dit, va s'arrêter. Tes cellules, on ne sait même pas qu'est-ce qui leur parle. Un matin, ils ont envie d'avoir le cancer. Qui les a envoyés? La maladie vient et rentre comme ça, voilà. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, maîtrise. Maîtrise. Amen. Et quand nous continuons dans cette lecture de l'apôtre Paul, verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, bon, je crois que j'ai déjà lu ça, non? Verset 21, bon, c'est la même chose. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia. Donc voilà l'apôtre Paul qui expose le problème ici de la maîtrise de lui-même, du contrôle de sa personne. Il exprime qu'on peut avoir une très forte volonté et ça doit être notre partage pour nous tous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons des volontés pures, nous voulons avoir des pensées saines, nous voulons que notre âme soit forte. Nous, quand on enseigne sur la persévérance et qu'on décide de persévérer, on a envie de sentir son âme suivre la persévérance. Mais tu décides d'être persévérant, à peine 2 ou 3 obstacles surviennent dans ta vie, ton âme s'abat. On est tous là, c'est facile pour nous de nous asseoir et d'encourager les autres. Mon frère, prends courage. Mais nous-mêmes, lorsque l'adversité se dresse sur notre chemin, nous sommes abattus. Et pour nous relever, on a besoin de grosses perfusions spirituelles. Tu vas aller prendre le CD du passé Sanogo, persévérer. C'est bien, hein? Il faut le faire. Qui n'a pas son CD même? Qui n'a pas encore son CD? Levez la main. Voisin le plus proche, dis-lui, va prendre ton CD. Depuis là. Amen, amen. Bref, je dis ceci pour dire que, et quelquefois on a besoin d'être encouragé, on n'arrive même pas à se gérer.
On n'arrive pas à arrêter lorsque quelque chose nous a fait mal. On est pour les hypersensibles parce qu'on a différentes formes de tempérament. Les hypersensibles sont sensibles à toutes choses. Amen, amen. Amen. Pourquoi la maîtrise de soi est si importante? Et la Bible dit de faire tous nos efforts pour pouvoir avoir la maîtrise de nous-mêmes. Galates chapitre 5, verset 22. Si je veux simplement définir la maîtrise, je vais dire que c'est la capacité d'une personne à laisser le Saint-Esprit la diriger. Corps, âme et esprit. La maîtrise de soi, c'est la capacité d'une personne à laisser le Saint-Esprit la diriger. Ou encore, c'est la capacité d'une personne à contrôler tout son être, à laisser contrôler tout son être par le Saint-Esprit. Amen. Proverbe, chapitre 25, verset 28. Pourquoi c'est si important d'avoir la maîtrise? Alléluia. La Bible dit que celui qui n'est pas maître de lui-même, il ressemble à une ville ou à une maison, en tout cas une ville qui n'est pas protégée, il n'y a pas de muraille autour. C'est-à-dire, tous les passants et tous ceux qui ont des intentions peuvent entrer dans ta vie. Lorsque tu n'as pas la maîtrise de toi, toute forme d'adversité, les bonnes comme les mauvaises choses entrent dans ta vie. Tu ne contrôles plus rien. Certaines personnes pensent qu'elles contrôlent. On dit non, je suis comme ça, c'est comme ça, je suis, prenez-moi comme ça, simplement comme ça. C'est un manque de maîtrise, tu ne te contrôles pas. Et le diable, la Bible dit, toutes choses peuvent entrer en toi. Satan peut te contrôler. C'est un peu comme une ville, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de douane. Il n'y a pas de contrôle de police. Mais la drogue. Le pays ne souhaite pas avoir la drogue. Les jeunes seront drogués, vont prendre la drogue. En Côte d'Ivoire, ici, on ne voulait pas la rébellion. Les hommes ont pu faire entrer des armes. Des armes. Et imposer une guerre. Pourquoi? C'est un problème de maîtrise. Vous allez apprendre avec cet enseignement que quand vous vous contrôlez, quand vous contrôlez votre corps, votre âme, votre esprit, le diable, comme je l'ai dit, maladie, émotion, il n'arrive pas à vous atteindre. Car la Bible dit, celui qui n'a pas la maîtrise de lui-même, il est une ville forcée sans muraille. Tu n'as pas de protection. Donc la maladie, toutes ces choses-là peuvent t'atteindre. Tes pensées seront corrompues. Or, les pensées précèdent les actions. Tu ne penses même pas à ce que tu veux. Il n'y a pas de muraille sur tes pensées. Tu es un bon chrétien. Satan est là, un matin il se lève. Il dit, oh, ce gars-là, et si on le faisait tomber dans l'impudicité même? Mon frère, parce que tu ne te maîtrises pas. Tu dis, peut-être que tu ne maîtrises pas juste un aspect de ta vie. Mais par cette brèche-là, où il n'y a pas de muraille, l'ennemi vient, il entre. Et subitement, chez toi à la maison, tu commences, même pas quand tu marches dans la rue, le diable, il t'impose de regarder toutes les belles filles d'Abidjan. Toi, tu as décidé d'avoir une vie saine. Subitement, il vient et t'impose. Il dit, mais et si toi-même, tu sortais avec ce mec-là même pour avoir un peu d'argent? Tu vois, toutes sortes de pensées. Il vient, il les met dans ton esprit, il contrôle. Quand vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, vous êtes perdu en ce qui concerne votre destin. Vous ne décidez de rien. Vous souhaitez vous marier avec la bonne personne, Satan va vous amener la mauvaise personne. Écoutez-moi, quand vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, même vos entreprises, votre foyer, vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas ce qui entre dans votre maison, ce qui va atteindre vos enfants. Vous allez me dire comment? Tout simplement parce que vous-même, vous ne vous contrôlez pas. Oui. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu me suis, mais vous êtes fatigué. La Bible dit que lorsqu'une personne ne se contrôle pas, Satan arrive à la manipuler. Elle n'a pas de protection. Il influence ton foyer, il influence ta maison. Regarde, tu ne te maîtrises pas. Il y a des gens, des paroles que tu ne dois pas dire à ton couple, à ton mari. Mais tu ne peux pas contrôler ta bouche. Tu dois lui dire 3 mots. Et les 3 mots que tu dis là sont en train de détruire ton foyer. Le problème, la maîtrise de toi. Tu ne te maîtrises pas. On te parle. Tu dis non, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais Dieu dit, tais-toi.
Mon ami, vous savez, la vérité qui transforme les autres, vous savez, la maîtrise de vous-même permet à Dieu de vous utiliser et de convertir et de transformer toute personne, y compris vous. C'est pourquoi les Écritures disent ceci. La Bible dit ceci, que avant de changer les autres, il faut se changer soi-même. Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il explique que le véritable combat pour la transformation des autres, ce n'est pas leur transformation, mais c'est notre transformation. Si je veux obtenir quelque chose dans la vie d'une personne, je la laisse tranquille et je travaille sur moi-même. Moi, ça, c'est un de mes secrets spirituels. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des âmes que je veux gagner à Jésus. Il y a des malades, des choses qui sont guéries. Je ne vais jamais mettre l'échec sur quelqu'un d'autre. Même si je suis conscient que les hommes ont leur part de responsabilité. Mais je crois que, la Bible dit, je puis tout. Je crois que tout est possible à celui qui croit. Donc, il faut toujours que moi j'augmente mon niveau de foi, certaines choses en moi, pour atteindre les objectifs que je souhaite. Amen. Amen. Alors Dieu dit ceci, que si tu enlèves la poutre qui est dans le tien, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça ne veut pas dire que tes défauts sont plus gros que ceux des autres. Ça veut dire que tu dois fournir beaucoup plus d'efforts sur toi-même à te faire progresser pour avoir des résultats, pour changer les défauts des autres. Alléluia. Le contrôle de votre personne transforme la vie des autres autour de vous. Qu'est-ce que le Seigneur dit par exemple à un couple? Il dit ceci, il dit à la femme, il dit, si votre conjoint n'obéit pas à la parole, femme, amenez-le à se soumettre à la parole, juste par vos attitudes, sans parole, sans parler. Amen, amen, amen. Donnez-moi un bon amen. Parce que Dieu dit, on n'est pas obligé de tout dire. Lorsqu'il dit un homme qui n'obéit pas à la parole, c'est quoi un homme qui n'obéit pas à la parole? C'est quelqu'un qui n'est pas converti. Hein? Ou il peut être converti, mais il n'obéit pas à certains aspects de l'évangile. Par exemple, ton mari rentre toujours tard, 23h30. Sans parole, tu peux l'amener à rentrer à 18h30. Il faut juste te maîtriser. Parce que quand il va rentrer à 23h là, tu vas dire ce que tu penses. Ou bien même si tu es introverti, tu es calme, tu ne parles pas, mais tes yeux parlent. Ton calme parle. Quand il arrive, chérie, j'ai faim. Tu ne dis rien. Tu crois que tu t'es maîtrisé. Tu ne t'es même pas maîtrisé. Parce que toute la colère est en toi comme ça. Le soleil s'est couché sur ta colère. Ta colère a attendu jusqu'à 23h30. Dis-moi, est-ce que tu as tort ou tu as raison? Non, je peux te dire que tu as raison. Mais le problème n'est pas la raison. C'est l'objectif que tu veux atteindre. Si vous ne prenez pas la maîtrise de vous-même, vous ne pouvez changer personne. Écoutez, jamais Dieu ne vous donne un foyer parfait. Le foyer, ton homme et ta femme là, comme on le dit souvent, ce n'est pas un vêtement, une chemise prête à porter. Ça veut dire, tu as prié, Seigneur, je veux l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Donc la plupart des personnes s'attendent à ce que, quand on finit de faire la prière, on donne un habit prêt à porter. Dieu vient, tu mets tes mains là-dedans, ça rentre, c'est parfait. Il est parfait à ta taille, ton mari. Elle est parfaite à ta taille, ton épouse. C'est pas vrai. Le mariage, Dieu te donne le tissu, les ciseaux, les fils. Et c'est toi qui... Alléluia. Mariage, c'est pas habit, c'est pas des vêtements prêts à porter. Ce sont des vêtements à coudre. Tu construis ton foyer. Mais si tu ne te maîtrises pas, tu arrives. Tu dis, ton mari, on veut t'habiller, tu vas t'habiller. Tu vas prendre l'aiguille, tu vas le piquer, tu vas te piquer. Tu vas prendre le ciseau. Là même, je ne me marie plus. Pourquoi tu ne vas pas te marier? Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Autour de nous, les choses sont imparfaites et elles le seront. La seule façon de voir les choses évoluer, c'est la maîtrise de soi. Apprendre à se contrôler. Apprendre à parler quand il faut parler. Apprendre à se taire quand il faut se taire. Apprendre à regarder. Dieu est là. Il te dit,
regarde avec des yeux doux. Oh, ton cœur te brûle tellement. Toi, tes yeux veulent regarder méchamment. C'est-à-dire, du coin de l'œil, là, tu veux le lorgner. Dieu dit non, un regard doux, ma fille, doux. Tu dis, Saint-Esprit, je ne vais pas parler, hein, mais je vais mal le regarder quand même. Je ne sais pas mal regarder. Comment on fait ça? Quelqu'un n'a qu'à venir m'expliquer. Une sœur, c'est vous qui... Viens nous faire un modèle de lorgnage. Mati, tu peux nous montrer un exemple? Pourquoi qu'on comprenne? Non, mais il y a longtemps que tu maîtrises ça. Est-ce que vous maîtrisez vos yeux? Elle dit, tu maîtrises ta bouche, tu ne parles plus mal. Mais ton regard montre aux gens. Amen, 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 amen. La maîtrise. Quand vous avez la maîtrise, Dieu est capable de vous utiliser comme ça. Et il convainc tout le monde. Il change tout le monde. Je vous ai rendu le témoignage où j'étais là dans la classe, je voulais reprendre tout le monde pour tous les péchés de la terre. Répondez-vous dans la salle. Je vous ai donné ce témoignage. Lorsque Dieu a commencé à m'apprendre la maîtrise, j'ai obtenu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de résultats juste par le calme. Je pensais que pour évangéliser des personnes, il fallait toujours parler. Mais j'ai vu que même simplement étant assis calme, là, Dieu parle aux gens. Les gens sont assis comme ça, ils veulent se convertir. Je suis surpris. Dernièrement, je disais à ma femme, je dis, tu vois, j'ai remarqué, ces derniers temps-là, je ne sens pas l'esprit me pousser à parler directement de Dieu à une personne. Mais quand je marche même avec un païen qui est avec moi dans mon entourage, pendant un moment donné, je n'ai pas la force, je suis juste calme. Mais ces dernières années, toutes les personnes qui me fréquentent, pendant une période donnée, finissent toujours par décider de marcher avec Jésus. Ça dit, je ne comprends pas comment. Les personnes viennent travailler à la maison. Je ne leur dis rien. Je ne vais même pas leur dire, viens à l'église. À un moment donné, les filles qui sont arrivées qui n'étaient même pas chrétiennes, moi aussi je viens à l'église. Après, elles me disent, ah pasteur, moi aussi je veux qu'on me baptise. Je dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je suis en train de réfléchir, Seigneur, comment on va l'évangéliser? Comment on va l'évangéliser? Dieu dit, la maîtrise. Le fait de te calmer. On ne parle pas à tout moment. Même si c'est pour évangéliser, on ne parle pas. Il y a des fois, il faut se taire. Dis à un voisin, maîtrise-toi. La maîtrise de soi est un trésor important. C'est un trésor qui va diriger votre société. Est-ce que vous savez que par manque de maîtrise de vous-même, plusieurs ont perdu leur emploi? Tu crois que c'est Dieu? Tu dis non, c'est Dieu qui a voulu que je parte. Dieu n'a pas voulu que tu partes. Tu n'as pas pu te retenir. Tu as dit 3 mots à ton patron. Tu dis non, pasteur, ça me brûlait trop. C'est vrai, hein, ce que je dis n'est pas bien. Mais franchement, ce gars-là, il fallait qu'on le mette à sa place un jour. Dieu ne voulait pas que tu changes ton travail. Tu l'as perdu parce que tu ne sais pas te contrôler. Qu'est-ce que tu as fait? Pendant des mois, tu as contrôlé juste ta bouche. Mais tu n'as pas contrôlé ton cœur. Donc, comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, un jour tu as fini par exploser. C'est pourquoi je parle, c'est un problème de maîtrise. Tu peux te taire. Mais si tu n'as pas maîtrisé ton âme, tôt ou tard, tu finiras par agir. Donc ce n'est pas la maîtrise. Alléluia. Alléluia. Là, tu essaies de contenir un volcan, le volcan de la colère. Ça ne va pas tenir longtemps. On va apprendre la maîtrise de soi là. C'est pas par exemple tu as envie de te fâcher, tu te concentres. Il y a une manière de gérer tranquillement. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Si vous maîtrisez, quand vous maîtrisez vos pensées, vous maîtrisez votre vision, vous arrivez à appliquer la foi. Vous arrivez à atteindre. La Bible dit que lorsqu'un peuple n'a pas de vision, il n'a pas de maîtrise. Ça veut dire qu'il n'a pas de frein. Lorsqu'un peuple sans vision est un peuple sans frein, dit le livre de Proverbes. Alléluia. Ça veut dire le frein, c'est la maîtrise, c'est la capacité à pouvoir s'arrêter. Lorsque tu n'as pas de vision, lorsque tes pensées ne sont pas renouvelées, lorsque tu ne penses pas comme tu dois penser, lorsque tu ne contrôles pas tes pensées, tu n'as pas de frein. Amen, 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 amen. Touche un voisin encore, dis-lui maîtrise. Maîtrise. Donc si vous ne vous maîtrisez pas, vous n'êtes même pas certain d'atteindre ce pourquoi vous êtes né. Parce qu'en chemin, vous ne vous contrôlez pas. Tu prends le chemin, tu marches. À un moment, un certain nombre d'épreuves surviennent dans ta vie, tu te détournes, tu vas faire autre chose. Quand vous ne contrôlez pas vos pensées, quelqu'un qui ne maîtrise pas ses pensées, à un moment il dit,
Je vois, tu m'appelles dans le commerce de pain. Après, à un moment donné, non, commerce de voiture. Après, non. Est-ce que vous savez, souvent c'est pas que Dieu dirige les personnes vers d'autres destins. Elles ne contrôlent rien dans leurs pensées. Toutes les idées qui leur viennent, elles essaient de faire. C'est pas comme ça. Amen. Celui qui a la maîtrise, c'est quelqu'un qui contrôle tout ce qui entre en lui et tout ce qui sort de lui. C'est quelqu'un qui peut veiller là-dessus. La Bible dit, garde ton cœur. Ça veut dire maîtrise ton cœur, maîtrise tes pensées, plus que toute autre chose. Parce qu'elles d'elles viennent les sources de la vie. Amen. Aujourd'hui, nous le faisons sur le temps. Nous le prenons, j'introduis juste. À partir du dimanche prochain, nous allons apprendre la maîtrise. Comment arriver à contrôler ses pensées. Comment arriver à contrôler ses émotions. C'est-à-dire, tu pleures quand quelque chose t'a fait souffrir. Mais tu es capable d'arrêter tes larmes quand le temps de pleurer est fini. Amen. Tu contrôles tes émotions. Lorsqu'il faut réprimander une personne, tu sais élever la voix ou tu sais lui parler calmement. Tu sais le faire et ça ne déborde pas. Tu es capable de te gérer au point où ta colère n'emporte pas les autres qui sont autour de toi. C'est important. Au niveau des entreprises, tu peux perdre beaucoup de choses par manque de maîtrise. Il y a des personnes qui ont perdu le travail parce qu'elles ne maîtrisent pas leur bouche. Il y a une affaire qu'on voulait te donner. Mais tellement tu vas te maîtriser. On dit tais-toi, tais-toi. Mais tu es parti par là, tout le monde. Hey, j'ai eu le marché. Alléluia. Tu bavardes, tu parles. Et tu perds tout. Tout. Dieu te dit tais-toi. Tu dis non. Ça c'est mon ami sûr. Je dois lui dire. Il y a des personnes, ça dit ça les démange. Il faut qu'il parle. C'est un problème de maîtrise. Et toutes ces choses, tu vas t'apprendre. Amen. Il va t'apprendre quoi? Sur quoi tu dois avoir la maîtrise? Tu dois avoir la maîtrise, comme je disais tantôt, sur ton esprit. Contrôler tes pensées. Contrôler ton âme. Contrôler ton corps. Maîtriser le corps, c'est quoi? Maîtriser le corps, c'est quoi? C'est maîtriser les 5 sens qui sont sur vous. Le regard, l'ouïe, l'odorat, ce que tu sens. Même ça aussi, il faut maîtriser. Attendez. On dit, pasteur, comment on peut maîtriser ce qu'on... Le toucher, le parler. Si tu ne les contrôles pas, ta vie est exposée par toutes sortes d'ennemis. Les sorciers peuvent t'atteindre parce que tu n'as pas de muraille. C'est la maîtrise de soi qui te préserve, qui préserve ton corps, qui met une muraille contre la maladie, qui met une muraille contre les frustrations. C'est à cause de la maîtrise de soi que des hommes comme Joseph, Daniel, toutes ces personnes ont pu atteindre leur destinée parce qu'ils avaient acquis des valeurs et ils les ont gardées fermement. Ils ont contrôlé leur corps. Ils ne se sont pas laissés entraîner par leurs envies. Car ne pas maîtriser son âme, c'est ne pas savoir maîtriser ses envies. Ne maîtrise pas ses envies. Tu te lèves, tu promets une personne, prête-moi de l'argent, demain je vais le rendre. Mais en cours de route, tu n'as pas la force de rendre. C'est un manque de maîtrise de toi-même. Pourquoi? Tu n'as pas envie. Dès que tu viens une difficulté, ceci, cela. Tu as un manque de maîtrise de toi. Maîtrise de soi. Tu décides. Et quand vous avez ces problèmes, quand vous manquez de maîtrise de vous-même, vous n'arrivez même pas à finir votre mois sur le plan financier. Vous ne contrôlez plus votre argent. Même les problèmes qui surviennent de l'extérieur viennent vous imposer votre gestion. C'est ce qu'il dit. Lorsqu'une personne n'a pas la maîtrise d'elle-même, elle est une ville sans muraille. Quand vous allez saisir la maîtrise, quand vous allez comprendre et vous allez vivre cela, les problèmes même ne surviennent pas dans votre vie de manière surprenante. C'est un peu comme si, même si un problème arrivait au village, arrivait chez vos parents, c'est comme si vous étiez préparé pour. Vous êtes préparé à gérer cela d'avance. Quand vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, les choses vous surprennent. Tu as ton petit loyer, ton petit salaire, tu prévois payer ton loyer, payer ta facture d'eau. C'est le même jour que tes enfants tombent malades. Ça là, c'est dû à un problème de maîtrise de toi-même. Tu vas te dire, mais mon enfant malade, qu'est-ce que ça va avec moi? Je n'ai pas souhaité la maladie. Mais c'est parce que le diable peut entrer dans ta maison quand il veut. Qu'il est capable de venir t'empêcher de gérer les fonds que Dieu a mis dans ta disposition. Il n'y a pas de muraille. Il doit y avoir une muraille qui protège l'argent que Dieu met à ta disposition. Mais il n'y a pas de muraille. Tu décides,
voilà ce que je vais faire comme projet. Le mois prochain, je m'achète ceci. Le mois n'est même pas encore arrivé. À peine tu as eu ton salaire, à peine ton propre fils tombe malade. À peine tu as eu ton salaire, à peine des choses que tu n'as pas prévues surviennent dans ta vie. C'est dû à quoi? Tu penses que c'est le diable, mais le diable arrive à t'atteindre à cause de la maîtrise. Qu'est-ce que tu ne maîtrises pas? Ton esprit. Qu'est-ce que tu ne maîtrises pas? Tes émotions. Du coup, ton argent est atteint. Tu n'arrives pas à maîtriser ton temps. Les journées passent, tu ne contrôles rien. Et tu ne contrôles pas ton corps. C'est quoi contrôler le corps? Je dis c'est contrôler les 5 sens. Est-ce qu'on peut me citer les 5 sens? La vision, l'odorat, le goûter, l'ouïe, le toucher. C'est bien, hein? Tu parles comme un prof. Vous êtes prof? Vous êtes professeur? Ah, donc j'ai la vision, soyez bénis. Amen. Alléluia. Vous devez maîtriser, tu dois maîtriser ta vision. Ça veut dire quoi? Les choses que tu regardes. Tu dois les contrôler. On va voir des passages. David dit, le psalmiste dit dans le psaume, je crois 103, il dit, je ne mets pas les choses mauvaises devant mes yeux. Mes amis, contrôlez vos regards, votre regard. La Bible dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera en mauvais état. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu contrôles les choses que tu regardes? Les films que tu vois, ou bien tout ce qui tombe devant tes yeux, tu dois les regarder. Un truc bizarre arrive, tes yeux, tes yeux, tu ne contrôles pas tes regards. Contrôlez vos yeux. La convoitise des yeux habite plusieurs. La convoitise des yeux, c'est tout ce qu'on a envie de posséder, juste par le regard. Combien elle fatigue les hommes et surtout les femmes. Oui, parce que la femme a l'œil profondément développé, le discernement des yeux. Donc, c'est un côté positif. Mais quand il y a un manque, quand il n'y a pas la maîtrise, ça crée de la convoitise. Ta copine s'est habillée comme ça, tu dois t'habiller comme ça. Et tu remarques. Et tu as envie de posséder. Les hommes aussi, d'une autre manière, eux, ils veulent posséder la convoitise des yeux du matériel. Lorsqu'ils regardent les belles carrosses, les belles voitures passer, leurs yeux convoitent. Il me faut cette Mercedes. Convoitise des yeux. Qu'est-ce que tu regardes? La convoitise des yeux, c'est ce qu'on regarde. Et à cause du regard seulement, certains ont commis l'impudicité, l'adultère. C'est pourquoi les sœurs, prenez garde. Faites attention à la façon dont vous vous habillez. La Bible dit que si quelqu'un regarde une personne avec des pensées d'adultère, vous voyez, non, elle ne maîtrise pas ses pensées. Même si tu arrives à maîtriser ton corps pour ne pas violer la première passante, mais dans ton esprit, est-ce que tu ne l'as pas violé déjà? Dans ton esprit, écoute-moi, dans ton esprit, est-ce que tu n'es pas allé chez elle à la maison? Dans ton esprit, est-ce que tu l'as pas touché dans ta pensée? La Bible dit que ceux qui commettent de tels genres de choses ont déjà commis l'adultère. Pourquoi? C'est la maîtrise des pensées. Et quelquefois, les sœurs, vous n'aidez pas les gens. La façon dont vous vous habillez. Il faut être vêtu décemment. Dis un voisin, décemment. Une voisine. Mais maintenant aussi, les frères doivent être vêtus décemment. Il y a des habits. Oui. Vous ne devez pas vous vêtir simplement parce que ça vous fait plaisir. Vous êtes serviteur, vous êtes servant de Dieu. Vous devez faire en sorte que les personnes étrangères ne pêchent pas à cause de vous. C'est-à-dire, la Bible dessine tellement tes formes qu'il est très difficile à celui qui est faible en esprit, qui ne sait pas se maîtriser, de ne pas... Il veut maîtriser ses yeux. Mais ses yeux vont vers toi. Et en même temps, des pensées noires surviennent. Je n'ai pas dit de ne pas être présentable. Sois présentable, fais-toi belle. Mais préserve ta nudité. Amen, amen, amen. Il faut maîtriser les regards. Il faut maîtriser les choses qu'on écoute, qu'on entend. Il faut contrôler. Alléluia. Il faut la maîtrise du goûter, du manger. Tu dois te contrôler devant les bons repas, les grands plats de foutou, bien, avec un bon agouti. Tu dois manger modérément.
Mais tu t'oublies, tu ne te maîtrises pas. Et quand tu finis, ton ventre est rempli. Excès de table. Tu n'arrives pas à jeûner parce que tu ne contrôles pas ton corps. Excès de table. Tu dois maîtriser ton corps. Tu dois maîtriser les choses qui entrent dans ta bouche. Tu dois maîtriser, tu dois avoir le contrôle de ce que tu entends. L'ouïe. Il y a des personnes, ça dit que souvent, le diable sait comment te contrôler avec ça. Il y a des personnes qui ne peuvent pas laisser passer les commérages. Donc, tu es en train de marcher comme ça, quelqu'un vient. Tu es au courant? La phrase là. Quand on te dit ça, tu n'arrives plus à te contrôler. Tu dois savoir la dernière information. Pourquoi? Maîtrise-toi. Pourquoi tu dois... Attends, si tu ne sais pas, est-ce que tu vas mourir? Non, dis-moi. Et puis la personne aussi, pour bien t'aiguicher. Non. Excuse-moi, je ne peux pas te dire ça maintenant. On ne peut pas te dire ça maintenant. Ça réveille encore. Donc tu ne te contrôles plus. Non, dis-moi. Même si tu avais un programme, mon frère. Tu avais un rendez-vous. Tu es capable d'aller en retard juste parce que tu dois... Ton oreille, tu n'arrives pas à maîtriser tes oreilles. Tu dis non, explique-moi. Elle dit non. C'est vrai que c'est important, mais... Puis la personne aussi, les gens savent provoquer. Tu vois, ils sont calmes. Puis ils disent, non, c'est grave, mais non. Après. En ce moment-là, tu oublies tes travail. Et comment tellement tu n'arrives pas à te maîtriser, même quand tu te mets à travailler, tout ton esprit est sur l'information. Qu'est-ce qu'elle doit me dire? Manque de maîtrise. Manque de contrôle. Et le travail que tu fais, tu le fais mal. Tu dois entendre la suite du film. Tu dois savoir qu'est-ce que toi t'es dit. Et tu te retrouves toi-même toujours en train de savoir les trucs dans l'église, dans la ville. C'est toi qui es au courant de tout. Tu es une ville sans muraille. Tu dois tout savoir. C'est un manque de maîtrise de toi-même. Tu ne contrôles pas les informations qui arrivent à ton cerveau. C'est très dangereux. Les mêmes personnes qui sont là, parce que tu es au courant. Frère, tu es au courant dans l'église, il paraît que. Ce n'est pas forcément elles-mêmes qui initient les commérages. Mais elles aiment prendre du plaisir à les écouter. Et elles reçoivent ces ailes à la maison, les autres, les commères, celles qui transportent les informations. C'est ta maison qui est devenue le carrefour des bruits de la vie. Rien ne se passe sans que tu ne sois informé dans la ville. Ce n'est pas de Dieu. C'est un manque de maîtrise de tes oreilles. Amen, amen, amen. Il y a quoi encore? L'odorat, le toucher. L'odorat. Vous savez, la Bible dit que de faire monter des adorations, que ce sont des parfums qui sont agréables à Dieu. Hein? Dieu dit, j'ai senti cela comme un parfum agréable. Donc Dieu aime les bonnes odeurs. Bon, là c'est un aspect de la maîtrise de l'odorat. Hein? Juste un aspect. C'est une histoire de parfum qui a découragé Judas. On est venu offrir un parfum à Jésus. Judas dit non. Pourquoi? Même Jésus-Christ, Dieu aime les bonnes odeurs. Amen. Non, même les bonnes odeurs. Un bon plat, quand ça sent bien, c'est bien. Je dis ça pourquoi? Il faut pouvoir maîtriser aussi votre corps pour qu'il sente toujours bon quand même. Oui, il faut vous laver. Il faut te laver tous les jours. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas leur corps. Ton corps t'impose ton rythme. De temps en temps, tu te laves 2 fois par jour. À Abidjan, ici, il faut se laver 2 fois par jour, au moins. Tellement il fait chaud. Bon, c'était vous dire, non, pasteur, résumons, 1 fois, ça va. Mais je vais aller. Mais tu tues les cabris, mon frère. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Une odeur qui ne glorifie pas l'Éternel. Laver tes vêtements. Débrouille-toi, qu'ils soient propres. Tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent, mais veille là-dessus. Maîtrise-toi. Contrôle les choses qui entrent dans ton corps. Les choses qui sentent sur toi, ce qui sort de toi. Contrôle-les. Maîtrise-les. Ne te laisse pas subir à cause de la galère, à cause de la pauvreté. Tu subis les événements. C'est un manque de contrôle. Contrôle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. À partir du dimanche prochain, comment est-ce qu'on arrive à contrôler? Comment est-ce qu'on crée en soi l'esprit de contrôle?
des pensées, des idées. Quand vous n'arrivez pas à vous maîtriser, vous êtes déconcentré. Vous n'arrivez pas à vous concentrer sur une seule chose dans la vie. Pendant que vous travaillez, vous êtes distrait. Tout ça fait partie d'un manque de maîtrise des pensées. Alléluia. Tu es intelligent, mais tes pensées sont éparses. Et tu n'arrives pas à te focaliser sur une chose. Manque de maîtrise. Que Dieu nous aide. Et qu'il bâtisse en nous le caractère de la maîtrise de nous-mêmes. Tu as une grande destinée. Rien ne doit t'arrêter. Pas toi-même surtout. Ne t'arrête pas toi-même. Parce que tu n'arrives pas à contrôler tes envies. Tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Tu n'arrives pas à contrôler tes désirs. Tu n'arrives pas à contrôler ton toucher. À cause de problème de toucher, tu es souvent dans l'impudicité, dans l'adultère, parce que tu ne contrôles pas ton corps. Tu es en danger. Mais l'Éternel veut te guérir. L'Éternel veut te visiter. Ensemble, élevons nos voix, prions l'Éternel par rapport à la maîtrise, dans le nom de Jésus. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit te contrôler. Tu as décidé d'être quelqu'un qui a l'audace divine. Il faut maîtriser ton corps afin de pouvoir demeurer ferme dans ces choses. Tu as décidé d'être persévérant. Il faut la maîtrise de toi. Il faut maîtriser ton corps pour être toujours persévérant. Pour faire ce que tu dis. Contrôler tes envies. Contrôler tes désirs, tes sentiments, tes émotions. Le Seigneur ne les réunit pas. Le Seigneur ne te dit pas de ne pas en avoir. Tu dois les avoir. Il y a des émotions. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Mais la maîtrise de soi te permet de mettre chaque chose à sa place. De pleurer quand il faut pleurer, de rire quand il faut rire, de se réjouir quand il faut se réjouir. La maîtrise de toi-même te permet de positionner chaque chose, de mettre chaque chose à sa place. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Tu vas te tenir debout. Mette la main sur le cœur. Qu'il en soit ainsi. Merci Saint-Esprit. Car tu crées en nous le vouloir et le faire. Tu nous expliques dans la suite de cet enseignement comment y arriver concrètement. Comment des hommes comme Daniel, Joseph sont arrivés à tenir ferme sur des valeurs. Paul, qui est de la même nature que nous, fils de Dieu, est arrivé à avoir une telle maîtrise sur son corps qu'il était capable d'expulser la maladie, qu'il était capable même de décider le jour de sa mort. Seigneur, apprends-nous la maîtrise de nous-mêmes. Apprends-nous à contrôler ces choses et à les mettre sous ton couvert, sous ton assistance, sous ta direction. Nous élevons ton nom, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu nous aides et tu nous diriges. Au nom de Jésus. Amen.